Frères et sœurs, nous sommes dans cette grande semaine où nous nous souvenons de ce que Jésus a vécu et comment Jésus a vécu ces derniers jours. Quand on aime quelqu'un, on est proche de ce que la personne vit. Quand on aime quelqu'un, on est proche de lui. Et ce qu'il vit devient ce que nous vivons. Si vous, moi, nous sommes ici, c'est parce que nous aimons Jésus. Et comme nous aimons Jésus, nous sommes touchés par ce que Jésus vit. N'oublions pas que Jésus, dans cette page d'Évangile, se trouve avec ses disciples. Et je m'imagine Jésus qui regarde tous ses disciples qui sont là et qu'il dit, il le dit ouvertement, il y en a un de vous qui sera la cause de ma mort, de mon procès, de ma crucifixion, de ma couronne d'épines, des crachats que je vais subir, des coups de fouet que je vais recevoir. Car Jésus voit l'amour que ses disciples ont pour lui et comment ils vont vivre sa mort, son procès, sa condamnation. Je disais au Seigneur dans ma pauvre prière ce matin, tu sais comment moi je vais vivre cette semaine avec toi. Je veux la vivre avec toi de telle sorte à ce que tu puisses découvrir et affirmer l'amour que je te porte. Le Seigneur sait l'amour que vous lui portez, si c'est un amour vrai ou si c'est un amour d'intérêt. Car je pense qu'aujourd'hui, notre amour du Christ est très mitigé. Je l'aime pour obtenir ce que j'ai envie, mais est-ce que je l'aime pour ce qu'il est? Est-ce que je l'aime pour ce qu'il est? Le Fils de Dieu, le Fils de Marie, le Sauveur du monde. Regardez comme c'est dramatique. Pierre dit, demande qui va le livrer. Et Jésus répond, celui à qui je donnerai la première bouchée. Donc il voit qui va livrer Jésus. Et il laisse faire. Vous ne trouvez pas que c'est dramatique? Ils n'interviennent pas. Qu'est-ce que c'est que cette lâcheté? Mais qu'est-ce que c'est que cette lâcheté qui est en train de se répandre parmi les disciples de Jésus qui sont là? C'est celui à qui je donnerai la première bouchée. Et alors directement leur imagination tordue se met en route. Parce qu'ils voient que Judas se lève et ils voient que Judas part. Ils se disent, bon, il lui a dit de donner quelque chose aux pauvres. Le malin met dans l'aveuglement. Y avez-vous remarqué que Saint Jean, quand il fait la relecture de ces événements, dit, à partir de ce moment-là, Satan entre en Judas. Mais Satan fait bien son œuvre dans ce repas où se trouve Jésus avec ses disciples, vu qu'ils deviennent aveuglés tous, et que Jésus fait l'expérience de la solitude, de l'abandon, de la solitude.
Avez-vous déjà été confronté à l'abandon, à la solitude, à l'incompréhension? On s'en fout de ce que vous vivez et de ce que vous êtes appelés à vivre, on s'en fout. C'est moi qui compte. Moi, rien que moi, c'est moi qui compte. Et puis Pierre qui se laisse aller et qui dit à Jésus, mais je viendrai avec toi, je ne vais pas t'abandonner. Pierre, arrête, je connais ton cœur, tu n'es pas mieux que les autres. Qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Mais on a l'impression que ce que Jésus dit à Pierre dans l'instant ne le touche pas du tout, quoi. Il faut qu'il entende le coq chanter pour se rendre compte de ce qu'il a dit et de ce que Jésus a dit sur lui et combien c'est vrai. Sommes-nous capables d'entendre ce que Jésus dit sur nous? Je lui dis parfois, qu'est-ce que tu penses de moi, Jésus? Qu'est-ce que tu penses de moi? Mais j'ai peur d'écouter sa réponse et directement, je pars dans mon blablabla, blablabla. Et donc Jésus, pout, il a juste le droit de la fermer. Et Jésus est là tout seul. Tout seul. Mais tout seul. Mais tout seul. Comment vais-je vivre ces jours saints? En unissant mon cœur au cœur du Christ, en unissant mon esprit à l'esprit de Jésus, en unissant mon corps au corps du Christ, où je vais venir avec mon sempiternel carnet de commandes. Mon sempiternel carnet de commandes. Mes frères, mes sœurs, notre vie donne vie à celui que nous aimons. Aimez le Christ et Jésus vivra dans vos familles, dans vos lieux professionnels et partout. Aimez Jésus. D'ailleurs, notre vie donne vie à ceux que nous aimons. On donne sa vie pour ceux qu'on aime. Donnez pas la vie pour vos enfants. Ne donnez pas votre vie pour vos enfants et pour ceux que vous aimez. Pourquoi ne parvenons-nous pas à donner notre vie pour que Jésus soit heureux, pour qu'il vive, pour qu'il ait le droit à la parole, à l'action? Seigneur, tu fais de ma vie ce que je désire que tu sois. C'est une prière que j'aime de faire. Seigneur Jésus, fais de ma vie ce que tu sais que je désire que tu sois, là où je suis. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie. C'est ce que font tous les saints. C'est ce qu'ils font. Sommes-nous pas appelés, nous aussi, à devenir des saints? C'est-à-dire être ce que Jésus veut, qu'il soit à travers nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.